téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission Anti-PIA. Mon invitée est une femme de cœur, Guirbly Elodie. Elle est fondatrice d'Elodie Source de Vie. Elle est également socio-esthéticienne et maquilleuse professionnelle. Elle accompagne avec bienveillance les personnes fragilisées par la vie ou la maladie en leur offrant des soins corporels, des ateliers et aussi des conseils personnalisés. Sa mission, tout simplement, redonner confiance et favoriser la valorisation, la revalorisation de soi. Elle est juste à mes côtés. Elodie Guirbly, bonsoir. Bonsoir Régine. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, merci. Et d'ailleurs, très rares sont les personnes qui me demandent si je me porte bien. Elodie, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené tout simplement à la socio-esthétique? Mais avant de parler socio-esthétique, on va parler de l'esthétique tout simplement. Bien sûr. Alors tout d'abord, merci Régine de me permettre de prendre ce temps avec toi et de parler du métier, de ce que je fais. Alors tout d'abord, ma passion pour l'esthétique a démarré très jeune parce que j'avais à cœur d'être une ressource pour des personnes, aider les autres. Ensuite, j'ai pu effectuer des stages en institut. Après, j'ai eu la chance de pouvoir partir me former sur la métropole. Donc j'ai pu faire un BTS esthétique, un CAP esthétique également. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce métier, de pouvoir être à l'écoute des autres et en même temps de pouvoir prendre soin de l'autre. D'accord. Par la suite, j'ai effectué une formation de maquillage professionnel où je suis sortie de ma major de ma promotion. Donc, ça a été un gros coup de boost pour vraiment croire en mes capacités. Bravo, je te félicite. Merci. Et par la suite, j'ai décidé de me spécialiser suite à des expériences aussi personnelles où j'ai été sensibilisée à la souffrance des autres, notamment la fragilité émotionnelle parce que parfois, on peut perdre un peu l'équilibre dans sa vie, travail, vie personnelle. Et puis, sans s'en rendre compte, on peut être fragilisé émotionnellement. Et j'ai appris aussi au travers de ces expériences à équilibrer, savoir se reposer, savoir prendre du temps pour soi. Lever le pied. Lever le pied, exactement. Parce que nous sommes toutes importantes, uniques. Nous avons quelque chose à apporter. Et concrètement, nous devons prendre soin de nous. Et ça passe aussi par cela, savoir se poser, prendre du temps pour soi. Et par cette expérience, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient du mal à lever le pied, qui avaient du mal à prendre du temps pour elles. Et j'ai décidé de me spécialiser en socio-esthétique pour être une ressource pour mon pays et pouvoir aussi aider les femmes, parce que j'ai vécu moi-même, à pouvoir leur transmettre aussi cet équilibre de savoir prendre soin de soi, d'être à l'écoute aussi de soi. Je suis sûre que ça résonne déjà chez certaines personnes. Donc, il y a eu ce déclic donc, personnel. Peut-être un passage marquant de ta vie, en fait, du coup. Exactement. Tu veux pas nous en dire un peu plus? Plaisir. Je t'en prie, Je me suis rendu compte que entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, j'étais de la tête dans le guidon et j'ai été complètement sous pression. Donc, je me sentais aussi fatiguée, ça n'allait pas du tout. Et il fallait que je lève le pied. C'est quand j'ai levé le pied que j'ai conscientisé qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, me poser, savoir être à mon écoute. Et j'ai pu justement, par ce biais, aider d'autres femmes qui vivaient exactement la même situation. Et on ne se rend pas compte parce que parfois, c'est très subtil. Ça arrive, un coup de fatigue, ou on a une baisse de motivation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'avais du mal à vraiment me poser dans ma vie personnelle. On appelle ça burn-out aujourd'hui. Bon. Mais il est vrai que je parlerai plus d'instabilité émotionnelle ou de fragilité émotionnelle à certains moments de notre vie, quand on se sent vulnérable, ou on sent qu'on est fatigué, il faut savoir se poser. Dire stop. Dire stop, exactement. Alors, pour toi, c'était une évidence ou une révélation qui a été progressive, en fait? C'est-à-dire dans ton cheminement, en fait, quand tu as voulu justement te dire ouais, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose avec ça, parce que vu mon expérience, tu es peut-être pas toute seule, et savoir quoi mettre en place, justement. Parce que c'est facile à dire, hein. Très souvent on se dit, oui, il faut que je lève le pied, on se le dit, mais on lève jamais le pied. Oui, on lève jamais le pied, en fait. Est-ce que ce cheminement a été progressif ou c'était une évidence? Alors, ça a été progressif parce que ça m'est arrivé. Quand j'ai décidé de lever le pied, c'est là que je me suis retrouvée, me reposer, prendre du temps pour moi, prendre des vacances parfois, ça passe par cela aussi. Ou quand on sent qu'on n'a plus envie de faire certaines choses professionnellement, je parle, là ça a été mon cas, où je voyais des personnes effectivement tous les jours dans mon milieu, parce que j'étais conseillère de vente en maquillage,
je voyais des femmes qui voulaient toujours camoufler des imperfections. Donc, je m'interpellais là-dessus et je me rendais compte que les personnes ont vraiment du mal à prendre du temps pour elles, à savoir s'aimer telles qu'elles sont. Donc, ce déclic entre ce que j'ai vécu où j'étais fatiguée, où j'avais besoin de temps pour moi et en même temps le contact que j'avais avec la clientèle, je me rendais compte que nous, femmes, on a besoin de temps pour nous-mêmes. Je me répète un peu, mais c'est vraiment le terme, être à son écoute et pouvoir évoluer en prenant du temps pour soi, en se recentrant sur soi. Tu as parlé du côté esthétique, mais tu as parlé aussi de cette confiance en soi. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre la confiance en soi, mais aussi pouvoir lever le pied? Bien sûr, parce que quand on arrive à avoir confiance en soi, on arrive à dire stop, on arrive à mettre des limites. Donc ça fait partie, il faut savoir, la confiance en soi fait partie de ce que j'appelle l'estime de soi. D'accord. Et à quel moment joue l'angle esthétique du coup? Au moment où on prend le temps de se faire belle ou de s'accepter tel que l'on est et de pouvoir se retrouver pour justement garder cette confiance en soi. En sachant que l'estime de soi, ça dure toute la vie, comme je dis aux femmes. C'est clair. On peut avoir une estime de nous-mêmes bien renforcée et affermie aujourd'hui, demain vivre une épreuve ou une situation compliquée et perdre confiance en soi. Par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui est atteinte de pathologie, ça lui arrivera parce qu'elle ne va pas comprendre ce qui se passe et elle sera, on va dire elle peut subir une certaine situation désagréable. Comment tu définirais, Élodie, ton métier aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question parce qu'il y a tellement à dire. Je le définirais comme un temps pour retrouver son estime de soi, se réapproprier son corps également. Quelle différence qu'il y a entre maquiller et justement revaloriser une personne? La différence est basée sur la personnalité de la personne. Une femme qui va être discrète, je vais forcément la sublimer, donc la valoriser, en gardant son identité et sa personnalité. Donc, comme je disais, une femme qui est discrète ne va pas forcément vouloir de couleurs intenses dans son maquillage. Elle va vouloir se retrouver. Et c'est le but de mes prestations en maquillage notamment. Qui sont en fait justement toutes ces personnes que tu accompagnes, qui se rapprochent de toi et quelles sont les blessures, parce qu'on parle de blessures aussi, les plus fréquentes? Alors, les personnes qui se rapprochent le plus de moi seront... Alors, il y a différents profils. Il y a des personnes âgées, des femmes qui ont subi des violences. Il y a également des personnes fragilisées par un deuil ou émotionnellement impactées, des femmes en dépression. Ça peut être des personnes en réinsertion sociale également. Souvent, sur la population martiniquaise, c'est le problème identitaire ou d'affirmation de soi et d'estime de soi. D'accord. C'est-à-dire que les femmes vont douter d'elles ou elles ne sauront pas non plus qui elles sont selon le traumatisme qu'elles auront vécu ou les situations qu'elles auront vécues désagréables. Ou encore, ça peut être aussi un manque, comme on l'a dit, de confiance en soi. Ça revient souvent parce qu'il y a parfois, alors je ne dis pas que c'est qu'en Martinique pour cette partie, à l'international, il y a des femmes qui vivent certaines situations compliquées, culturellement aussi, qui ont des cultures différentes, mais chez nous, il est vrai que ce qui revient, c'est les traumas suite à de l'abus, de l'inceste parfois, ou encore des violences conjugales. Du coup, tu t'adaptes Oui. à chaque histoire de vie. Exactement. D'accord. Et c'est là qu'intervient le volet social.
c'est ça? Exactement, Socio-esthétique. c'est ça. Socio-esthétique. On parle de maladie Mhm. quelquefois, donc tu l'as cité, on parle de deuil, de Oui. perte d'estime de soi. Comment on approche ça en fait? Est-ce qu'il y a des histoires qui ont particulièrement marqué Élodie? Et Oui. quelle approche pour toutes ces histoires délicates d'ailleurs? Alors, la première approche, c'est de pouvoir accepter la personne telle qu'elle est, de pouvoir l'entourer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être écoutées sans être jugées. Alors, paradoxalement, l'anecdote que je peux te partager se trouve. Alors, c'est une femme que j'ai rencontrée, c'était sur la métropole, mais ça m'a vraiment marqué à vie. Et c'est ce qui fait que je me suis vraiment lancée dans ce métier. C'était une femme en maternité qui n'avait pas pu voir son enfant parce qu'il s'était un prématuré. Et on lui a fait une anesthésie locale. Elle a senti le coup de scalpel. Et ensuite, ils sont passés à une anesthésie générale. Donc, comme je l'ai dit, grossesse difficile, elle n'a pas pu voir son enfant. Et en revenant dans sa chambre, elle a eu une ouverture au niveau de la cicatrice, je dirais, qu'on avait recousue, de l'entaille qu'on avait recousue. Et là, le fil est sorti. Donc, tout ce qui avait été fait au niveau de son ventre lors de sa césarienne, sa blessure, en fait, s'est ouverte, parce qu'on l'avait recousue. Et on lui a mis des agrafes à vif. Et moi, j'arrive avec mon chariot, avec mes douces mains. Et là, elle a été touchée parce que elle m'a dit, Élodie, et ce n'est qu'à la fin du soin qu'elle s'est ouverte et qu'elle m'en a parlé. Elle m'a dit, j'ai été agressée physiquement parce que l'obstétricien lui a mis des agrafes à vif. Je ne sais pas si tu te rends compte, Régine, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire d'autres anesthésies après ça. Et elle m'a dit, votre douceur m'a permis de me réapproprier mon corps. Elle voulait que personne ne la touche. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un impact sur l'émotionnel, mais également physiquement. Et ça, c'est un très beau témoignage. Donc, en fait, tu peux déjà répondre à ma question qui était la suivante. Est-ce que tu as déjà vu effectivement des transformations qui t'ont bouleversé? Est-ce que parfois les mots aussi, peut-être, ne suffisent pas et que le silence aussi parle plus, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est surtout les larmes qui parlent. J'aime permettre aux femmes d'exprimer leurs émotions. Parce que nous sommes dans une société qui nous formate, qui nous influence parfois dans un sens, qui est à l'encontre de qui nous sommes parfois. Et leur permettre d'être juste ce qu'elles sont. Tout de suite, il y a un changement parce qu'elles deviennent actrices de leur vie par les conseils que je prodigue. Et j'insiste sur le fait d'être actrices de leur vie. Parce qu'on peut donner des conseils et elles ne les suivent pas. Mais elles sont engagées envers elles-mêmes parce qu'elles libèrent la parole et elles s'octroient le droit d'exister. On sait qu'on est dans une société où le paraître Bien sûr. est très présent. Quelle place la société donne aux personnes justement fragilisées? Est-ce que la beauté est encore trop superficielle dans le regard même collectif? Je pense que les choses évoluent Mhm. et ont évolué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup je dirais, de thérapie mise en place, de travail sur soi. On parle de développement personnel plus qu'avant. Et je crois que la population martiniquaise a conscientisé ce besoin de prendre soin de soi émotionnellement, physiquement. Mhm. Donc, automatiquement, il y a un changement, il y a une évolution au niveau de notre culture, je dirais, où ils sont plus ouverts à soigner, je dirais, l'âme et les émotions. Au niveau de tes ateliers, Mhm, là on va passer vraiment à la partie pratique. mhm. Au niveau de tes ateliers, on vient se faire une beauté Mhm. ou pour se reconstruire? Ou un peu les deux. Alors, avant que tu ne parles de se reconstruire, je venais pour te dire que dans mes ateliers, on vient se retrouver. C'est vraiment le terme, se retrouver, se reconnecter à soi, se donner le droit d'exister, se donner le droit de penser, de parler. Et voilà, je crois que tout est dit. Qu'est-ce que ce métier aussi pourrait t'a appris peut-être sur toi-même? Parce que c'est vrai que très souvent, et tu l'as dit parce que tu es passé par là, hein, tu parles de se retrouver, se reconstruire son estime de soi, etc. Mais pour guérir l'autre, il faut déjà même qu'on soit
bien avec bien soi-même, avec soi-même, bien sûr. qu'on soit guéri nous-mêmes. Est-ce qu'effectivement, qu'est-ce que ce métier t'a appris sur toi-même et est-ce que, en fait, tous les jours, on n'est pas dans une sorte de, effectivement, de thérapie, de nourrir cette estime de soi, de chouchouter cette estime de soi, parce que c'est un combat de tous les jours. Bien sûr. Alors, pour te répondre, je ne suis pas sauveur. Par contre, je sais qui je suis. J'ai aussi une foi qui est une ressource. Ma foi est une ressource pour moi. Et quand on sait qui l'on est, on agit. Et comme j'aime à dire, et j'aime définir la socio-esthétique également comme cela, puisque je suis aussi référente Martinique du comité de socio-esthéticienne de France. Et mon leitmotiv, c'est reste qui tu es et sois ce que tu es. Je suis ce que je suis. Une créature merveilleuse. Donc automatiquement, ce que je suis se reflète dans ce que je fais. J'ai presque envie de dire amen. Tu peux, je t'en prie. Non, mais Voilà. vraiment, c'est tellement bien dit et c'est tellement vrai, surtout toutes ces personnes que tu as que tu as eu déjà à rencontrer, comment elles se sentent quand elles ont participé à ces ateliers? Elles repartent comment? Elles repartent libérées parce qu'elles parlent. Et mine de rien, la parole libère, vraiment. Elles repartent souvent apaisées et dans une dynamique de motivation envers elles-mêmes. Elles repartent avec une certaine motivation de pouvoir devenir actrice de leur vie, en fait, de poser des actions pour elles-mêmes, faire des choix pour elles-mêmes. On parle d'ateliers de soins corporels, d'ateliers de conseils donc personnalisés, c'est bien ça? Tu peux nous en dire plus? Bien sûr. C'est très tentant, hein? Alors, pour en dire plus, effectivement, donc je propose des ateliers d'épanouissement personnel, des soins du visage et du corps. Donc, on est vraiment sur des conseils sur mesure par rapport aux problématiques de peau, notamment, par rapport aux traitements oncologiques pour certains profils. D'autres, c'est juste pour prendre un temps, pour savoir comment se mettre en valeur au quotidien, prendre soin de sa peau, prendre soin de soi aussi intérieurement, émotionnellement. Ça peut durer très longtemps, du coup, hein, ce soir. En général, je suis si on sur fait un une... travail en profondeur intérieur-extérieur. Oui. Alors, c'est par étapes, Ouais. mais on est sur 1 heure au minimum, en tout cas, de prestations, d'ateliers. Alors, tu l'as dit au début de cette interview, on parle des personnes âgées. Les profils sont très éclectiques, Oui. hein, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu quand même ce déclic au niveau de la société de prendre soin de soi de manière globale? Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on a fait des efforts dans ce sens? On n'a pas été forcément éduqués dans cette dynamique, hein. Nos parents, grands-parents, à l'époque, il n'y avait pas de soins esthétiques, ils n'avaient pas le temps, ils charbonnaient et point, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu instaurer ça dans le quotidien des uns et des autres? Oui, tout à fait, parce que ne serait-ce que par exemple dans le cadre d'Octobre Rose, souvent ce qui est véhiculé comme message, c'est de prendre soin de soi, pouvoir se palper, etc. Donc je me rends compte qu'au niveau de la santé, les personnes sont plus sensibles qu'avant et ça touche l'aspect émotionnel, mais aussi physique. Tu as une forte actualité en ce moment, ça bouge pas mal au niveau de Élodie, Source de vie. Source de vie, c'est ça, cela. au niveau d'Élodie, Source de vie, ça bouge pas mal pour cette année 2026. Qu'est-ce que tu nous proposes en ce moment? Est-ce que effectivement ce sont des ateliers qui s'adaptent, on va dire, à certains marqueurs du calendrier, des moments forts, ou à tout moment on peut avoir un programme intéressant avec toi? Alors effectivement, dans le cadre d'Élodie Source de vie, je propose des accompagnements sur mesure, donc c'est à tout moment. Par contre, quand tu m'en parles, ce qui me vient, c'est de parler aussi de ce que je propose à côté d'Élodie Source de vie, qui est Belle Créative. C'est une communauté de femmes que j'ai créé, un concept qui permet de rassembler, de connecter les femmes entre elles lors d'événements. Et cette année, nous avons créé, mon équipe et moi-même, Mon Unique Beauté. Parce que trop souvent, les femmes se dévalorisent ou encore veulent toujours rajouter quelque chose de plus que ce qu'elles sont. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être coquette, changer de look, mais à partir du moment où ma motivation est de me transformer ou de changer quelque chose que je n'aime pas sur moi,
là, il faut revenir à soi et comprendre pourquoi. Ça me fait rigoler parce qu'on a beaucoup parlé des femmes, mais tu ne Oui. t'adresses pas qu'aux femmes, on est Non, d'accord. oui, Les hommes aussi font oui, partie exactement. de la cible, on va Oui. dire. Et du coup, c'est une cible aussi qui est très difficile à convaincre, à faire bouger, ou encore il y a eu pas mal d'efforts de fait. Alors, il y a eu pas mal d'efforts. Les hommes Bravo aiment les prendre, hommes. ouais, exactement, ils aiment prendre soin d'eux-mêmes, mais Ouais. c'est un autre besoin. Mhm. Il est vrai aussi que on est plus dans le contexte, par exemple, de cancer de la prostate, qui est quand Mhm. même, en tout cas, une pathologie qui impacte la population masculine martiniquaise. Mais il est vrai aussi que les femmes, bien, on aime se faire chouchouter, donc on Ouais. sera forcément plus nombreuses que les hommes. Très bien. Si il fallait effectivement aller plus loin, Mhm. est-ce que toi, tu te sens complète dans l'accompagnement? Est-ce que tu es toute seule aux manettes dans cet accompagnement? Est-ce que vous êtes peut-être une chaîne avec plusieurs maillons qui viennent mettre, on va dire, leur pierre à l'édifice aussi? Et est-ce qu'effectivement, après, peut-être, je sais pas, tu as des projets de t'élargir un peu plus et aller beaucoup plus loin aussi dans cet accompagnement? Alors, du coup, ma première valeur, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, de pouvoir travailler ensemble, dans une complémentarité. Donc, dès qu'il y a une femme, par exemple, atteinte d'une pathologie, selon ses besoins, j'ai des partenaires vers lesquels je peux la rediriger pour qu'elle puisse trouver, en tout cas, un accompagnement complet, pas qu'en socio-esthétique, et pour qu'elle puisse justement se retrouver au mieux et être aidée au mieux de ce dont elle a besoin. Elodie Guillaume, Oui, le temps est venu de nous séparer. mhm. Merci beaucoup Merci à toi, pour Régine, ce beau témoignage. On était en toute confidence. Tu as partagé une partie de toi, bien mais sûr. aussi de tes activités. Mhm, Toi aussi, hein, tu donnes pas mal de ta mhm. personne. Bien sûr. Pour ça lever le pied, j'ai envie de Oui, te c'est ça, dire, dans l'équilibre, oui, pour être dans l'équilibre. Quand je te dis ça, je me parle aussi à moi-même. bien sûr. Ça résonne en moi. Mhm. En tout cas, merci pour ce bon moment partagé. Merci pour le travail que tu fais auprès de toutes ces personnes. J'ai envie de dire qu'à travers ton parcours, Elodie, on comprend que le soin ne se limite pas au corps. Exactement. Il touche l'âme, il répare aussi Mhm. parfois l'invisible. Hein. Il redonne une place à celles et ceux que la vie aurait fragilisés. Merci d'avoir en tout cas mis des mots sur ce métier qui relie la beauté à l'humain et surtout à la dignité, on est d'accord? Parce qu'au fond, revaloriser quelqu'un, c'est peut-être lui rappeler qu'il ou elle, parce qu'en fait on parle aussi aux hommes, n'est-ce pas, Bien n'a sûr. jamais perdu sa valeur. On est d'accord? Exactement. Tu Oui, valides tout ça? Quel serait exactement. toi le mot de la fin? Qu'est-ce que tu partages avec nos téléspectateurs ce soir? Alors, tout d'abord, merci Régine, hein, comme je l'ai dit, de prendre ce temps avec moi et de m'avoir permis de faire cette émission. Je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce que je peux faire jusqu'à aujourd'hui, que j'ai pu, que je ferai également. Et le mot de la fin sera, Mesdames, vous êtes uniques, ne vous comparez pas parce que vous êtes des créatures merveilleuses. Ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, Elodie Guirbly. Avec Et plaisir. on se retrouve très bientôt. J'en suis sûre que nos chemins vont se recroiser pour d'autres Avec plaisir, expériences encore. Régine. Merci à nouveau. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Anti-PIA. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Pas oublier, cette émission, que vous aimez tant, c'est à Zot. Et c'est Zot qui a parlé.